désire être près de toi. Il n'y a rien qu'en ta présence. Je désire être près de toi. Il n'y a rien qu'en ta présence. Je désire être près de toi. Il n'y a rien qu'en ta présence. Je désire être près de toi. Il n'y a rien. Oh, tous les jours de la présence. Je veux demeurer en toi. Je veux que tu sois mon ami. Mon ami de tous instants. Il n'y a rien tous les jours. Encore c'est mon conjoint. Il n'y a rien comme ta présence. Je désire être près de toi. Il n'y a rien comme ta présence. Je désire être près de toi. Il n'y a rien comme ta présence. Ta présence me change. Seigneur, tu me transformes. Les heures passées avec toi me rendent, Seigneur. Nous allons donc mettre la parole de Dieu ce matin dans le cadre de ce programme. Dieu voudrait nous parler dans le livre de Deutéronome, chapitre 8. Le Deutéronome, chapitre 8, du verset 10. Verset 20. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Verset 19. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu,
et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les cèdes et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens, ouvre ta vie, tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai su de lui la puissance de l'Esprit Saint. Je connais nos vies qui nous désintègrent. J'ai découvert à Golgotha. Il y a d'innombrables fleuves sur la terre, mais Jésus c'est les sources de joie. Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens, toute ta vie, tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa main, je suis de lui. La puissance de l'Esprit Saint. Tout moi je vois dans nos souffrances, dans le cœur sont si malheureux, que l'Esprit me pousse à rompre mon silence, pour crier partout la paix de Dieu. Jésus m'a dit, mets ta main de ma vie, tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, je suis de lui. Oh, puissance de l'Esprit Saint. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis encore très honoré ce matin d'être devant vous. Comme vous le savez, je suis dorénavant à Douala et que les moments de passer ensemble ont diminué. Donc je suis obligé de venir ici par moment. Et comme les circonstances me l'ont permis ce matin, je voudrais une fois de plus dire merci à Dieu de me donner d'être devant son peuple ce matin, car c'est un honneur. Amen, amen. Vous êtes un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Vous êtes un peuple pour qui Dieu a payé cher. Donc vous êtes très important aux yeux de Dieu. Lorsque ma modeste personne se présente devant vous, c'est un grand honneur. Je suis très content. Amen, amen. Je suis content de vous voir. Amen. Je suis content d'être parmi vous. Amen. Je suis heureux de vous savoir nombreux parmi nous ce matin. Amen. Et je voudrais vous dire que les portes de l'église de Damas sont largement ouvertes. Amen. Partout où vous êtes, pour que vous vous trouviez. Si vous arrivez de vouloir prier ensemble avec vous, n'hésitez pas. Les portes vous sont largement ouvertes. Alléluia. Donc je voudrais qu'après ces moments, le dimanche prochain, on se retrouve encore ensemble. Amen. Pour adorer Dieu ensemble.
Parce que c'est très merveilleux. Notre Dieu est très bon. Ce matin donc, nous allons méditer la parole de Dieu autour de ce verset biblique. De là où nous avons lu le verset 10. Dit ceci. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Alléluia. Si nous nous séparons, les mots que tu devrais retenir, c'est les actions de grâce à l'Éternel. Reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Il faut reconnaître notre Dieu. La Bible dit, lorsque tu mangeras, il y en a qui mangent et qui ne prient pas. Alléluia. Il y en a qui mangent et qui ne prient pas. C'est-à-dire qu'on lui donne la nourriture, il saute directement sur le morceau qu'il voit, ou bien sur le bâton de manioc. Il n'a même pas le temps de prier. Il faut que nous corrigions cette attitude ce matin. Parce que cette nourriture, ça ne vient pas de toi. On te l'a donné. Ça vient de Dieu. Et dis merci à celui qui te l'a donné. Dis merci à celui qui te l'a servi. Manger, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas dans tout le monde. Si nous arrivons à manger, rendez grâce à Dieu. C'est des attitudes que nous devons adopter. Si j'existe, c'est grâce à Dieu. Je ne fais aucun effort. Nous ne faisons aucun effort. Mais le diable passe son temps à nous éloigner de Dieu pour nous faire croire qu'il ne nous sert à rien. Raison pour laquelle, lorsque nous nous levons le matin, on n'a même pas besoin de Dieu. On sort comme ça. On appelle ça l'homme animal. Mais l'homme spirituel, c'est que si je me lève le matin, il y en a plusieurs qui ont dormi avec toi hier et qui le matin ne sont plus. Si je me lève donc le matin avec mon souffle, avec mes forces, qu'ai-je fait? Quelle a été ma contribution? Alléluia. C'est Dieu. Rends-lui grâce. Amen. Rends-lui grâce. Dis-lui merci. Ne néglige aucun aspect de la vie pour exprimer ta gratitude. Homme comme femme, grand comme petit, jeune comme vieillard, toutes sortes de gens. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel. Alléluia. Tu béniras l'Éternel. Dieu donne ses avertissements à son peuple parce qu'il sait que ce peuple-là, c'est ce que nous faisons tous les jours. Lorsque c'était la traversée du désert avec toutes les difficultés qui ont encadré la marche d'Israël de l'Égypte jusqu'à la terre promise, chaque fois qu'il y avait un problème, il disait que oh, ce Dieu-là est mauvais, pourquoi nous a amené ici? Mais Dieu est toujours intervenu pour le sauver. Mais maintenant que tu es entré dans le pays, le bon pays où coule le lait et le miel, je sais que quand tu vas voir le lait et le miel, tu vas m'oublier complètement. C'est ce que nous faisons. Parce que quand c'est la mort, on va chercher la musique chrétienne. Mais quand c'est la joie, on va chercher en temps les ribbons, ce petit pays, pour chanter le mari que tu es sucré. On oublie
oublie Dieu. Dieu seulement là quand on pleure. On va chercher le cantique, le morceau, mais on sait que Dieu fait. Amen. Et Dieu dit que quand tu seras dans joie, quand tu vas manger, quand tu seras heureux, dis-lui que merci. Amen. Parce que Israël s'apprête à entrer dans le beau pays, il va oublier Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements. Nous allons tout oublier. Nous allons renier Dieu. Nous allons oublier que nous étions malades et qu'on a invoqué, il nous a guéris. Lorsque nous avons la parfaite santé, on court vers ses propres choses et on oublie de venir à la prière. Tu oublies ce qui t'a sauvé. Très facile d'oublier. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Alléluia. Amen. Il est incontournable. Incontournable. C'est lui. En temps de malheur, il est là. En temps de joie, il est là. Mais celui que tu crois être ton ami, lorsque tu seras dans le malheur, il va te fuir. Mais c'est quand tu seras dans l'abondance qu'il va venir, tu vas commencer à voir les gens autour de toi. Mais dès qu'il y a un problème, chacun. Et Dieu dit, c'est pas ça. N'oublie pas ton Dieu. Verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, tu vas bâtir une maison. Après avoir bâti la maison, rends grâce à Dieu. Parce qu'il y en a qui construisent la maison et qui n'y habitent pas. Ceux qui ont construit, ils ne sont pas habités, ils n'y ont pas habité. Ce n'est pas parce qu'ils ont été plus méchants. Toi qui as construit et qui habites, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu que j'ai construit une maison et j'ai habité dans ma. Rends grâce à Dieu. Reconnaissez que Dieu m'a donné les moyens. Et j'habite déjà dans la maison que Dieu m'a donnée. C'est une bénédiction. Rends grâce à Dieu. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, tu es parti d'une brebis, aujourd'hui tu as 100 têtes. Tu es parti dans rien, aujourd'hui tu es millionnaire. N'oublie pas Dieu. Dieu veut aussi les millionnaires. Dieu ne veut pas seulement les pauvres. Dieu veut aussi les millionnaires dans sa vie. Dieu a besoin également des gens élevés en dignité. Qu'ils viennent aussi lui rendre grâce. Les bénir pour ce qu'il fait pour eux. Parce que ces millions-là, c'est Dieu qui les donne. Il dit que l'or et l'argent m'appartiennent. Bénis le Seigneur. Lorsque tu verras augmenter ton argent et ton or et accroître tout ce qui est à toi, tu vas voir l'abondance. Ça commence à donner. Ce que j'ai commencé hier, ça commence à donner, ça commence à prospérer. Aujourd'hui, j'étais dans une petite chambre. Je partageais les toilettes avec quelqu'un. Maintenant là, je suis déjà dans la maison avec les toilettes internes. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce que Dieu t'a sorti de là et il t'a béni. Ne l'oublie pas. C'est très dangereux de l'oublier. Alléluia. Prends garde que ton cœur ne s'enfle d'orgueil, parce que le diable, c'est en ce moment-là qu'il vient pour te dire que pourquoi même tu te gères comme ça. Tu vas commencer à développer des pensées négatives.
brillante que quand c'était le malheur, la difficulté, tu as consulté Dieu. Tu es venu comme paix pour toi. Mais maintenant que tu es déjà béni, c'est le diable qui est net. Celui-là n'est là que pour te tromper. Parce que la Bible nous dit que l'ennemi ne vient que pour détruire, pour égorger, pour voler. Voilà sa mission. Donc, c'est Dieu qui va faire que lorsque, après t'avoir béni, tu vas continuer à lui être fidèle, il va augmenter. Tu vas partager, il va élargir et il faut continuer à le bénir. Donc, prends garde que ton cœur ne s'enfle d'orgueil et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu étais esclave. Il t'a affranchi. Ne l'oublie pas. Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Israël était dans le désert. Il n'y avait pas de l'eau dans le désert. Il n'y avait pas d'eau. Chaque fois qu'il y avait un problème, on se trouve, donc on va faire comment? On va boire de quelle eau? L'eau même qu'on voit ici, elle est salée. Comment allons-nous faire pour éteindre notre soif? On a commencé à vouloir menacer Moïse jusqu'à ce qu'il ait invoqué le Dieu que vraiment, si tu ne fais rien, c'est ma vie qui est en danger. Fais quelque chose. Dieu a appelé Moïse, il lui a donné les instructions, va faire ceci, il va faire cela. Dès qu'il fait, nous sommes le peuple dans la joie. À chaque étape, à chaque difficulté, nous sommes prêts à maudire l'Éternel. Et quand nous prions, il nous vient au secours. Mais malheureusement, quand nous sommes dans l'abondance, quand il a exaucé notre prière, on lui tourne le dos. C'est pourquoi il dit ici à Israël, parce qu'Israël va dans bientôt amener le pays où le lait et le miel. Toi aussi, tu es dans l'abondance. La vie que tu mènes aujourd'hui n'est pas celle que tu menais hier. Tu vis bien aujourd'hui, mais tu oublies Dieu. L'heure de la prière, tu es au bar, tu es en boîte. Quand on te dit que allons à l'église, tu attends seulement dimanche. Dès que dimanche arrive, tu viens et puis après là, tu oublies. Il y en a qui, quand il va le dimanche, c'est à ce moment-là qu'il commence à chercher que ma Bible est même. Tu commences à fouiller pour prendre ta Bible. Ça veut dire que la Bible là, tu ne l'utilises pas. Parce que ce que tu utilises, tu ne peux pas chercher. Tu oublies Dieu. J'ai passé. C'est notre désert où il y a des serpents brûlants, des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue. À tes pères, il n'y avait rien à manger. Dieu a produit la manne afin de t'humilier et de t'éprouver pour le faire ensuite, pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Tu n'as rien fait, tu n'as aucune force, tu n'as aucun moyen, tu es pauvre, tu n'as rien. C'est pourquoi quand nous mourons, je vous ai expliqué ici que la mort c'est la malédiction de l'homme, pour te montrer que tu n'es rien. Quand tu meurs, on t'enterre. On t'enterre, on marche sur ton corps, on te dit que tu n'es rien. Tu as quelle parole, tu as quelle force, tu as quel moyen. Ce que tu as là, tu l'as trouvé. Tu es venu avec ça. Après ça, ça va partir. Pourquoi nous nous intéressons aux choses de ce monde qui n'ont aucune valeur aux yeux? Ce dont tu te réjouis aujourd'hui, c'est ce que tu as trouvé, c'est ce qu'on t'a donné. On peut également te le retirer et tu restes rien.
donne, qui nous rend heureux, c'est Dieu. Reconnais-le lorsqu'il te bénit. Verset 17, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force. C'est lui. C'est lui qui donne la force. C'est lui qui donne l'intelligence. C'est lui qui donne les moyens. Donc, souviens-toi de lui. C'est lui qui te donne la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Dieu te donne tout ce que tu as là pour te prouver qu'il t'aime. Il t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Tu fais partie de ses préoccupations. Chaque matin, quand tu te lèves, tu n'as fait aucun effort. Il y en a qui s'endorment depuis jamais. Il y en a qui sortent pour dire que j'arrive, je m'en vais là-bas et puis après là je vais aller voir ma soeur qui est arrivée hier. Après ça je vais aller, mais après ça là, ce qu'il a premier fait comme programme est dans plus rien. C'est Dieu. Reconnais Dieu. Donc, pour les appeler, pour confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qui a juré à tes pères. La Bible dit, verset 19, si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous le déclare, vous bénirez. Alléluia. Donc sache que quand tu vas tourner le dos à Dieu, quand tu vas dire que déranger, sache que tu béniras. Vous voyez aujourd'hui, on se dit qu'il y a beaucoup de morts. Amen. Depuis le mois de janvier, les gens ont fait c'est comme la fête, c'est-à-dire que c'est bois. C'est le résultat de nos mauvaises attitudes. Que quand nous posons des actes, nous ne connaissons pas la conséquence. Et quand la conséquence arrive, on ne sait pas là où on est tombé. On commence seulement à pleurer que tel est mort. Avec la méchanceté qu'il y a dans ce pays, les gens ont oublié Dieu. Ils se sont fait leur propre Dieu. Qu'attendons-nous? C'est la nuit. Quand vous oubliez que c'est Dieu qui a créé les hommes, la terre et tout ce qu'elle renferme, vous vous dirigez vers d'autres dieux, vers d'autres considérations. Quand les hommes de Dieu parlent, on crie comme au temps de Noé que faites attention. Le monde a été créé par quelqu'un, il y a quelqu'un qui existe, il y a quelqu'un qui commande les choses. Référez-vous à lui pour faire quoi que ce soit. Vous dites, ah, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien, faisons ce que nous faisons, je fais de mon corps ce que je veux. Mais quand il y a des conséquences, au lieu d'analyser la situation, qu'est-ce qui se passe? Vous courez encore pour multiplier encore d'autres péchés. La conséquence est que c'est qu'on voit. Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Les gens ont oublié Dieu. Les gens se sont fait leur propre Dieu. La Bible dit, je vous le déclare, c'est une affirmation, parce que c'est lui qui a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Ça dit toi et moi. C'est lui qui nous a créés. Nous ne sommes pas sortis du néant. C'est Dieu qui est l'auteur de notre vie. Donc il dit ce qui va nous arriver lorsque nous l'aurons abandonné. Il vous dit que je vous déclare formellement aujourd'hui que vous bénirez sans autre forme de conséquence. C'est pourquoi il interpelle dans son peuple que nous sommes de revenir en arrière et de le reconnaître dans tout ce que nous faisons et de le bénir et de le louer et de le servir parce qu'il nous a créés pour qu'on le glorifie. C'est plutôt le monde et
qui nous emporte, qui nous intéresse, qui nous distrait. Le monde et ses acteurs. Ce monde est ça qui nous intéresse. Mais les choses de Dieu ne nous intéressent pas. Les choses de Dieu ne nous intéressent pas. Garde-toi. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Nous devons faire la part des choses. Le peuple de Dieu doit faire la part des choses. Devant cette situation, il doit davantage accentuer les programmes de prière, d'intercession, de supplication, de jeûne, pour prouver au diable que ce n'est pas l'auteur du monde, mais c'est Dieu. Le peuple de Dieu doit se révolter pour prouver au monde entier que Dieu existe et il est vivant. Alléluia. Garde-toi bien ton Dieu parce qu'il est terre. Le Seigneur m'aime, oh mon suprême.